Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du Juriste Mag. Aujourd'hui je suis très contente de faire cette vidéo avec Dialogue Social qui est là avec nous et qui va se présenter. Aujourd'hui on va parler d'échecs dans la vie, on va parler de comment rebondir surtout en cas d'échec et comment faire en sorte que l'échec devienne finalement un élan dans notre vie et dans notre parcours universitaire. Alors moi c'est Alessandro, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux avec Dialogue Social, une page spécialisée en droit du travail et prochainement juriste. Super, bravo, félicitations à toi. Quand est-ce que tu as créé ta page du coup? J'ai créé Dialogue Social en septembre 2020, en parallèle de mon Master 1. Ah super, En période de partiel, j'avais besoin d'avoir de la veille juridique quotidienne. Génial. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer ma propre page. Bah voilà, t'as trop bien fait, j'ai fait pareil quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est parti de là, j'avais besoin d'infos, donc je suis allée les créer. Donc trop inspirant, génial. Et du coup, on peut te retrouver où pour que les étudiants puissent aller regarder si jamais? Alors on peut me retrouver sur Instagram, sur Dialogue Social ou également sur LinkedIn. Ouais, ok, sur LinkedIn, t'es assez actif, j'avais vu sur ta page. On poste régulièrement. Ouais, c'est trop cool, bravo à toi. Donc aujourd'hui, du coup, on va aborder le sujet de l'échec dans la vie. On en rencontre tous, au moins une fois dans notre vie. C'est des échecs qui peuvent être plus ou moins grands, ça dépend évidemment de notre vie, nos choix, etc. En tout cas, Alessandro est là aujourd'hui pour parler d'un échec qu'il a rencontré cette année, mais un échec qui ne l'a pas détruit, bien au contraire, qui va lui permettre certainement d'avoir un bel élan. Il va nous raconter tout ça, je ne vais pas tout spoiler. Donc déjà, Alessandro, peux-tu raconter ce que tu as fait donc, en 2022 et ce que tu as vécu, s'il te plaît? Oui. Alors j'ai tenté le CRFPA 2022, spécialité droit social. Donc première tentative à l'IEJ de Lyon 3. Et donc j'ai réussi à être admissible. Super. Donc j'ai réussi les écrits. D'accord. Et donc au mois de novembre se sont déroulés les oraux. Et donc au mois de décembre, on a eu les résultats. Et là, je n'étais pas admis au CRFPA 2022. D'accord. Donc tu as réussi les écrits et aux oraux, il y a eu un problème. Il y a une épreuve en particulier que tu as loupé? Le grand oral. Le grand oral, la fameuse. Et c'était quel sujet? C'était pas indiscret? C'était sur le principe d'indisponibilité du corps humain. Ok, d'accord, ok. Et quand tu es sortie de cet oral, tu avais senti que... Je savais que j'allais pas l'avoir. Que tu n'allais pas l'avoir. Ah ouais, d'accord, ok. Et quel a été, du coup, puisque tu savais que ça ne marcherait peut-être pas, tu as quand même eu les résultats, ça a forcément été quand même un choc? Ça a été un choc, parce qu'on espère quand même que ça passe, ou on espère que la commission nous donnera les points qui manquent peut-être. Puisque tu as été admissible en plus. Exactement, donc... mais c'est vrai qu'on a espoir, mais je savais qu'il y avait une part de gros risques. Ok. Et du coup, quand tu as eu les résultats, ton premier sentiment, c'était quoi? De la colère, de la tristesse? C'était de l'incompréhension. Incompréhension. Parce qu'à la différence des écrits où on peut consulter nos copies et on sait ce qui ne va pas, l'oral, on ne sait pas ce qui a péché. Donc pour prendre du recul et se remettre en question, c'est très difficile. Oui, il n'y a pas de notes derrière. Il n'y a pas de notes, on ne sait pas réellement ce qui n'a pas été. Si c'est du feeling, si ma prestation a été mauvaise, ce qui est totalement possible. Et donc c'est difficile de se positionner et de prendre le recul nécessaire en se disant voilà ce qui n'a pas été et voilà ce que je pourrais améliorer pour les prochaines fois. Ok, non mais je vois la frustration en fait aussi. Exactement, que ça peut être. Et en combien de temps, est-ce que tu as senti une évolution au niveau de ta frustration, de ton incompréhension au fur et à mesure des jours? Et si oui, au bout de combien de jours tu as senti cette évolution? On a eu les résultats donc le 2 décembre au matin. Et donc c'est vrai qu'on est en période de fête avec Noël, tout ça. Donc voilà, j'ai pris tout le mois de décembre pour souffler, pour partir en vacances, me changer les idées. Donc c'est vrai que les fêtes, de passer du temps avec ses proches, etc., ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul. Et c'est dès janvier, quand j'ai commencé à chercher un poste de juriste, que j'ai commencé à faire mes entretiens, que je me rendais compte finalement de ce que je voulais faire plus tard. Et donc potentiellement l'idée de ne pas repasser le CRFPA. C'est en fait au fur et à mesure du temps que je me suis rendu compte finalement de ce que je voulais faire et ce que je ne voulais plus. D'accord, ok. Donc en fait, au mois de décembre, ça a été un peu ta phase de deuil. C'était une phase de deuil et un peu une période de flou. Je ne savais pas si je devais le retenter ou pas. D'accord, donc t'étais pas dans le déni en mode t'as eu le résultat, t'étais frustré et triste, etc. Et après, t'as gommé ça, t'as quand même continué à réfléchir la chose et à l'analyser. C'est ça, parce que vu que je me suis préparé sur toute l'année et que le résultat, c'est un mail où on donne une note, il a fallu ce temps de, j'ai travaillé pendant un an, qu'est-ce que je fais de cet échec, est-ce que je le retente, est-ce que je le retente pas, est-ce que j'en ai envie, parce que nos proches ne comprennent pas forcément, donc ils nous poussent à retenter, parce que l'échec, ça fait toujours mal. Et donc finalement, il faut se poser la question de savoir ce que nous on veut. Tout à fait. Et je trouve qu'en tant qu'étudiant, on ne prend pas assez le temps de se poser
et de véritablement savoir ce qu'on veut faire. Tout à fait. Et si ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon. Personnellement, j'avais souvent la tête dans le guidon entre les partiels, etc. Et à aucun moment, je me suis dit dans mes 5 ans de droit, est-ce que j'aime ce que je fais? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était oui, tu suivais le chemin parce que voilà, c'était logique. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire une seule chose. On peut très bien évoluer dans différents domaines. Après, ce sont des choix qu'on fait, mais c'est un peu comme, je compare ça aussi un peu, genre quand on se met en couple avec une personne, genre oui, on est avec cette personne, mais dans le monde entier, on aurait pu être compatible avec une autre personne. Mais c'est pareil un peu, c'est peut-être un raccourci, mais c'est pareil avec les parcours universitaires et les métiers qu'on peut exercer. Donc toi, au début, c'était l'avocature qui t'attirait. Et du coup, maintenant, juriste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement Oui, alors, donc, comme je l'ai dit, pendant une période de flou, je voulais repasser le CRFPA. Ouais, d'accord. Donc, je me suis réinscrit quand même à l'IEJ. Ah, ok. Et voilà, si jamais je changeais d'avis, le repasser. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en me posant un petit peu et en me remémorant mes stages en cabinet d'avocat, que finalement, j'étais pas joyeux et très motivé à aller en stage le matin. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe finalement que c'est pas fait pour moi. Et donc je me disais le poste de juriste jamais, parce que moi c'était l'avocature depuis que j'étais enfant. Et finalement en discutant, en faisant des entretiens, je me suis rendu compte que potentiellement c'était un emploi qui pouvait totalement me convenir. Et que finalement ça se rapproche plus ou moins d'un métier d'avocat, surtout si on fait juriste dans un cabinet. Oui, c'est clair. Donc c'est la même chose. Et voilà, je me suis dit c'est une porte qui se ferme, mais c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas d'autres qui vont. Il y en a une autre qui se trace. Et que peut-être je retenterai le CRFPA plus tard, ou alors il y a une passerelle en tant que juriste de passer le CRFPA derrière. Donc, tu peux parler un peu de cette passerelle du coup, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui sont pas au courant. Alors il y a des conditions spécifiques, mais au bout de 8 ans de juriste, si on remplit les critères bien spécifiques, il faut un statut cadre, je crois, on peut devenir avocat, donc sans passer le CRFPA. C'est ça. Il y a une formation avec un examen, je crois, de déontologie, mais on peut quand même passer. On passe peut-être juste la partie après l'école. Quelque chose comme ça, je pense. Et il y a une passerelle de même si on fait une thèse, on ne passe pas le CRFPA. Ok, et toi la thèse c'est quelque chose qui t'intéresse? Non du tout. Stop les études. Je me suis posé la question au moment de la rédaction du mémoire de Master 2. Et non, la recherche comme ça approfondie tous les jours, c'est pas quelque chose qui me motive. T'as besoin d'être stimulé. Exactement. Parce que du coup, j'imagine qu'au fur et à mesure des jours là, que tu as vécu en tout cas, tu t'es beaucoup plus posé la question et tu t'es centré sur toi-même, sur ce que vraiment tu aimes faire. Et du coup, qu'est-ce que vraiment tu as envie d'avoir dans ton quotidien? Moi j'ai envie d'avoir un travail qui me passionne, qui me motive tous les matins. Je me dis je suis content d'aller au travail. Et j'ai besoin de bouger, de faire de la recherche, ce que je fais avec Dialogue Social. Je suis quelqu'un de curieux. Donc j'ai besoin de fouiller, de trouver des réponses à des questions. Vraiment le métier de juriste. Vraiment. Ok, extraordinaire, c'est top. Personnellement, j'ai aussi vécu des échecs, un peu comme tout le monde, plus ou moins gros, mais par exemple, je me suis réorientée après ma première année de droit. Je suis partie faire une licence DCG, donc c'est un diplôme de comptabilité et gestion. C'est des formations où il y a quand même pas mal de droit et ça me permettait d'être en alternance, donc vraiment j'ai un peu tout plaqué et je suis partie sur Paris, une ville que je connaissais pas du tout, et j'étais en alternance dans un gros cabinet, et parce que j'étais persuadée qu'en fait c'était fait pour moi. Donc peut-être un peu comme pour toi pour l'avocature, j'étais vraiment sûre que cette vie à 2000 à l'heure et tout, c'était trop bien, c'était ça qui m'inspirait en tout cas. Et en fait, j'ai fait un burn-out au bout de 6 mois. J'ai fait, pourtant j'étais assez jeune, parce que j'avais 20 ans. C'est parti en live, clairement c'était un énorme échec pour moi parce que en quittant le droit et en partant sur Paris, j'avais dû négocier avec ma mère et tout pour qu'elle accepte que je change de voie, ce qui était une grosse négociation. Et finalement, ça a été un énorme échec et en plus de ça, ça a affecté aussi mon bien-être mental. Aussi. Donc bon, au début c'est un gros coup, puis finalement après on rebondit. Donc est-ce que tu as des choses à dire? Comment vraiment rebondir en cas d'échec? Est-ce que tu aurais appris quelque chose toi en fonction de ce que tu as vécu? Je pense que déjà l'échec c'est encore quelque chose qui est tabou. Et finalement quand on est face à l'échec, la première chose qu'on se demande, c'est pas comment on va le surmonter et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour le surmonter, c'est qu'est-ce que vont penser les autres. On a ce jugement d'extérieur qui est très, très important et qui nous pousse parfois à le cacher. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et je pense que déjà d'une part, il faut se laisser le temps. Un échec, ça reste quand même quelque chose de très important et assez négatif. Je pense qu'il faut prendre ce temps de se poser, de réfléchir. Et vraiment, je pense qu'il faut être entouré, c'est très important, puisque moi, je vois l'échec non pas comme une porte qui se ferme, mais plutôt comme des portes qui s'ouvrent. Et donc, l'échec n'est pas une fin en soi. Sur le moment, ça fait mal, on est dans l'incompréhension, etc. Et je pense qu'il faut réussir à rebondir. Et l'échec nous rend forcément plus forts.
Tout à fait. Et ce qu'on a appris avec notre échec, on pourra le mettre en exergue pour d'autres projets. Ouais. Donc il ne faut vraiment pas voir l'échec comme une fin, mais plutôt comme le début d'une nouvelle vie, d'un autre projet. Sûr. Et surtout, l'échec, ça peut faire partie de notre réussite intégrante. Faut pas avoir peur de dire j'ai échoué, parce qu'on est souvent, quand on échoue, à se trouver un peu des raisons, en fait. Se cacher, comme tu disais, derrière cet échec, en mode oui, mais c'est pas forcément moi, c'est peut-être les autres. Oui, mais... on peut aussi se dire, là, ça n'a pas fonctionné, c'était un choix. Et en plus, ça nous fait du bien de se dire, j'ai fait un choix, je l'ai assumé, ça n'a pas marché. Mais au moins, j'ai assumé ce choix, j'en ai fait. Et il y a 100% des personnes qui échouent, qui ont essayé en tout cas. Donc ça, c'est important parce que sinon, on fait rien si on a cette peur d'échouer tout le temps. Donc c'est vrai que si toi, tu avais su que tu n'aurais pas réussi le CRFPA, peut-être que tu ne te serais jamais lancé dans cette aventure. Et pour autant, aujourd'hui, t'as forcément grandi en fait. Au final, oui, parce que même si le CRFPA c'est quelque chose de psychologiquement épuisant ou même physiquement, on s'en grandit mentalement. Tout à fait. On a appris de nouvelles connaissances, on a même appris sur soi. On a des nouvelles compétences aussi. C'est sûr. Donc c'est un échec, mais ça reste quand même une réussite quelque part. Non, mais c'est hyper cool. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour la fin de cette interview? Oui, pour moi, il ne faut pas voir l'échec comme une fin. Ouais. Et comme disait François Mitterrand, il y a une citation que j'aime beaucoup. Dis-moi. Il disait que la pire erreur, ce n'est pas l'échec, mais c'est dans l'incapacité de dominer l'échec. Okay, et je trouve que c'est une phrase très juste. Tout à fait, ouais. Non, on va finir là-dessus parce que c'est une très belle phrase qu'on va garder gravée. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette interview. Merci Alessandro d'avoir pris le temps de venir. Merci à toi. Et de donner ta vision des choses et ta maturité aux étudiants qui nous regardent. N'hésitez pas à télécharger le Jurismag qui est en lien dans la description et je vous mets tous les liens des réseaux sociaux d'Alessandro. À bientôt. À bientôt.